Les trois conditions pédiatriques orthopédiques que nous abordons sont la maladie de Sherman qui affecte la colonne vertébrale, la maladie de Legg-Calvé-Perthes qui affecte la hanche et la maladie de Hodgkin-Latour qui affecte le genou. Ces conditions relèvent de la catégorie de l'ostéochondrose, qui est un terme général utilisé pour décrire un groupe hétérogène d'atteintes affectant le squelette immature, soit le squelette des enfants ou des adolescents qui n'ont pas terminé leur croissance. L'ostéochondrose peut toucher presque tous les os du corps, pas seulement les os que je viens de vous nommer. De plus, les patients vont généralement présenter de la douleur et des incapacités. Le squelette se divise en deux grandes parties, soit le squelette axial ou le squelette appendicular. Le squelette axial comprend la tête, le sternum, les côtes et la colonne vertébrale qui se situe à l'arrière. La seule atteinte possible à ce niveau est la maladie de Sherman qui vous est expliquée dans une autre capsule. Ensuite, le squelette appendiculaire se divise en deux extrémités, l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure. L'extrémité supérieure comprend les clavicules, les bras et les omoplates situées à l'arrière de la cage thoracique. Il existe plusieurs maladies à ce niveau, je vais vous en donner quelques exemples. Au niveau du coude, il y a deux maladies. Nous avons la maladie de Panner qui touche l'extérieur du coude. Nous avons l'apophysite de l'épicondyle médial qui touche l'intérieur du coude. Ensuite, à la main, nous avons la maladie de Kebok qui va toucher un os précis des os du carpe, nommé le lunatum. Et nous avons la maladie de Tiemann qui va toucher les os des doigts et qui peut également toucher les os des orteils. L'extrémité inférieure comprend le bassin et les jambes. Et celle-ci, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, nous pouvons y retrouver la maladie de Legg-Calvé-Perthes à la hanche, la maladie de Hodgkin-Latour au genou, et au niveau du pied, nous avons la maladie de Sever, Koller et Iselin qui vont toucher respectivement le calcanéum, le naviculaire et le 5e métatarse. Généralement, la maladie se résorbe d'elle-même et les patients peuvent demeurer asymptomatiques. En cas contraire, nous vous suggérons de consulter des professionnels de la santé tels que des médecins et des physiothérapeutes. Si les traitements conventionnels ne fonctionnent pas, il est suggéré de consulter un orthopédiste pour une évaluation plus complète. Ceci met fin à notre capsule d'introduction sur l'ostéochondrose.